Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Surmonter un cancer, c'est pas facile, hein, tant physiquement que psychologiquement. Et là, j'ai deux invités. Vous allez voir tout un témoignage en studio. J'ai Adiba Alou, qui est d'origine marocaine, qui vit au Québec, qui a eu tout un diagnostic. Vous allez voir son témoignage, là, est resté présent. Et j'ai Brigitte Marchand, qui est pharmacienne propriétaire, qui est avec nous depuis le début de la saison. Donc, Brigitte, tu as suivi Adiba dans son cancer, son diagnostic. Et ça a été très lourd parce on parle de mars 2023, là, votre oncologue qui vous dit, Adiba, il vous reste 6 mois à vivre. Absolument. Et comment vous avez vécu ça? Au début, c'était un choc. C'est normal, j'ai vécu un choc. Et ça m'a ébranlée. Ça m'a vraiment ébranlée dans le plus profond de moi-même. Et je suis passée par un moment de creux, un moment de faiblesse, un moment de... Désespoir. Désespoir. Et commencer à organiser les étapes pour dire au revoir à la vie. Quel choc, hein? Oui, absolument. Alors, l'univers a voulu que Brigitte Marchand, mon amie, mon mentor, on a une connexion extraordinaire qui est venue me visiter. Et puis, avec ses qualités de connexion et de mentorat, elle a réussi à renverser la médaille et puis me dire, non, il y a de l'espoir. On va le faire ensemble. Il y a de l'espoir. Et Brigitte, comment tu as fait pour amener cet espoir-là quand l'oncologue, l'équipe soignante du CHUM, on va se le dire, dit, vous êtes condamnée, puis malgré tout, en tant que pharmacienne, en tant qu'amie, en tant que coach et mentor, tu sais qu'il y a de l'espoir. Oui, en fait, son pronostic était de 6 mois, hein, donc c'était très rapide. Alors, c'est sûr que c'est un choc, comme Adiba a mentionné. Et puis moi, comme j'ai beaucoup de connaissances aussi, je suis pharmacienne, je pratique la pharmacovigilance, mais c'est aussi de dire, on a un plein potentiel humain qu'on peut éveiller, qu'on peut faire émerger. Donc, j'ai vraiment centré sur la relation soigné-soignant, c'est-à-dire dans la connectivité, comment on peut apporter à la personne une volonté d'une lumière pour pouvoir faire puiser les possibilités. La force nécessaire de surmonter cette épreuve-là. Le mindset, Isabelle. Tout est dans la tête. Oui, et puis j'ai aussi à ce moment-là, parce qu'on en parle de plus en plus, les professionnels de la santé parlaient de cohérence cardiaque. J'ai dit à Adiba, tu veux vivre? Puis là, tu m'as dit pour ma petite fille que je veux voir grandir. Je veux voir grandir ma petite fille, Sarah. Oui, ça, c'était la motivation ultime. C'est la motivation et l'objectif. Je voyais ça. Je voyais, si je pouvais voir grandir cette petite fille, je serais très heureuse. Je ferais tout. Et là, il y a des exercices de visualisation, j'imagine, de voir sa petite fille grandir, de l'accompagner vers le monde adulte. Est-ce que ce pouvoir-là, parce qu'on en parle beaucoup chez les athlètes, notamment aux Olympiques, de se voir gagner, de monter sur le podium. C'est très puissant d'ailleurs. Hein? C'est très puissant, c'est documenté. Est-ce que ça a fait une différence? Ça l'a fait une différence certaine, la preuve, je suis là. Oui, juste approcher. Ça l'a fait une différence certaine, la preuve, je suis là. Oui. Et c'est sûr que ce que j'ai entendu de la part de Brigitte a résonné avec moi. Et moi, je pense que c'est venu au bon moment. Au bon moment. Et parce que sinon, on peut se laisser aller facilement. Ben oui, parce qu'on dit, le médecin a dit ça, j'ai rien à faire, à quoi bon? À quoi bon? Voilà. C'était le moment, le meilleur moment, le moment idéal pour se dire, je vais faire ce que j'ai à faire, ce que je peux faire pour réussir cet objectif-là, pour arriver à voir ma petite fille grandir. Et là, en mars 2023, c'est un cancer du col de l'utérus. Mais là, il y a quelque chose de plus lourd qui arrive au mois d'août 2023. Oui, le mois d'août, je suis tombée.
Et j'ai été à l'hôpital à 2 reprises, malheureusement, parce que la première reprise, on m'a envoyée avec des antidouleurs. Et à la 2e reprise, j'ai insisté d'être référée à mon oncologue. Et la même journée, il y a eu des scans, etc. Et donc, ils ont conclu que j'ai une métastase au niveau de la colonne vertébrale et que 2 vertèbres ont été touchées. Et il y avait le neurochirurgien, l'oncologue et d'autres médecins pour décider oui ou non la chirurgie. On m'a demandé mon avis. Je lui ai dit, allez-y, faites tout. Faites tout ce qu'il fallait faire. Je ne voyais même pas les effets secondaires d'une chirurgie aussi lourde. Très lourde comme chirurgie. Très lourde. Je ne voyais même pas les effets secondaires. Parce que c'est carrément remplacer 2 disques avec des disques de métal. Absolument. Et souder tout ça avec 2 barres de métal aussi. Oui. Donc, guérir de cette chirurgie-là qui a eu lieu en septembre ou à la fin du mois d'août 2023, c'est un processus qui est très long. Absolument, absolument. Je suis passée par l'étape chaise roulante. Je suis passée... quand je me suis sentie un petit peu mieux, j'ai été voir le physiothérapeute. Et honnêtement, le physiothérapeute, quand j'ai ouvert la porte et je suis rentrée, il a pris quelques secondes pour me voir et voir son dossier. Et puis me voir et voir son dossier. Et il ne s'attendait pas à voir une personne sur pied. Sur pied, comme ça, non, c'est phénoménal. Voilà. Brigitte Marchand, la pharmacovigilance, parce qu'on peut facilement tomber dans des antidouleurs. On a parlé de la crise des opioïdes. Il y a beaucoup de gens qui développent une dépendance parce que ça enlève toute la douleur. Comment vous avez travaillé ensemble pour retirer des médicaments un par un? En fait, c'est que Adiba, quand je faisais des suivis avec elle, elle me disait souvent, je me sens étourdie, j'oublie des choses, je me sens dans la brume. Elle s'exprimait par ses émotions toutes simples. Et puis, je lui ai dit, bon, regarde, tu prends tel type d'antidouleur. C'est sûr que moi, je connais bien toute cette gamme de médicaments. J'ai dit, pourquoi tu n'essaies pas un petit peu de diminuer? Tu sais, on dit toujours qu'il faut la plus petite dose qui va faire son efficacité. Donc, Adiba a commencé à diminuer. Et effectivement, il me disait, je reprends, on dirait que mon cerveau reprend un certain regard plus lumineux sur mes pensées. Et étonnamment, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle a fait, elle est chez elle, à la maison, naturellement. Et un jour, elle dit, j'ai tout arrêté. J'ai dit, quoi? Alors... Les traitements? Non, les antidouleurs. Les antidouleurs. Non, moi, j'accompagnais Adiba, je dis, c'est très important. Même, je l'accompagnais des fois dans ses traitements de chimio quand je pouvais me libérer. J'ai dit, tu suis tes traitements en chimiothérapie, tu avais fait ta radiothérapie au début, puis là, il y avait l'immunothérapie, qui est un traitement exceptionnel qui existe depuis quelques années seulement, qui fait appel au système immunitaire. Mais au niveau des médicaments antidouleurs, c'est vraiment Adiba qui a été puisé toute sa vigilance pour les arrêter. Oui, mais c'est parce que j'ai expérimenté l'effet secondaire de ces médicaments. Le brouillard mental. J'adore mon cerveau. Puis, vous êtes biochimiste, biologiste de profession. J'adore la vigilance et la clarté de mon cerveau. En face de moi, Adiba, tu as le choix. Ou bien tu as la vigilance et la clarté de ton cerveau avec la force de la volonté de diminuer, voire arrêter. Ou tu vas être une personne comme un petit légume, là, allongé presque toute la journée, mais tu ne sens pas la douleur. Non, j'ai été pour la clarté de mon cerveau et j'ai commencé à diminuer petit à petit. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres pratiques qui aident. Comme la méditation. Comme la méditation. Vous en faites au quotidien. Oui, comme la méditation, comme aussi ce feu interne de vouloir arriver au bout et de s'en sortir et d'être là pour ses petits-enfants. Mais le désir de vivre, mais à tout prix, cette force-là, beaucoup de patients en phase 4 m'ont parlé de ça. Il y en a qui disent, moi, j'abandonne, je n'ai plus l'énergie. Mais d'autres, tant aussi longtemps que j'ai une petite flamme en moi, je désire toujours vivre et aller au bout de mes objectifs.
Mais vous êtes très proactif parce que juste arriver à l'urgence puis dire non, vous ne me ressortez pas une deuxième fois. Là, mon oncologue est ici, au CHUM. Je sais que moi, je ne veux pas des antidouleurs. Je n'ai pas un mal de dos ordinaire. Je pense que c'est une métastase. Oui. Il fallait le faire. Oui, absolument. Parce que sinon, vous seriez peut-être sous-diagnostiqué des métastases ou il serait trop tard parce qu'il y en aurait encore plus. En fait, il y avait un risque qu'elle devienne handicapée. C'est ce que le neurochirurgien lui a dit par la suite. Donc, c'est la ténacité. Hein? C'est vraiment de... Tu sais, on parle de personnalité des fois. Comment, quand on est dans un moment combatif de sa vie, d'aller chercher notre facette de cette ténacité ultime. Oui, et d'être proactif dans son traitement également, de prendre part au traitement, de travailler de pair avec les médecins, les oncologues, les pharmaciens. Parce que c'est ton cas. Brigitte, tu t'impliques beaucoup avec tes clientes, puis tu fais preuve d'une grande écoute, justement, qu'on ne trouve pas toujours chez les médecins, qui permet de se sentir bien entouré, bien accompagné, même si l'épreuve est si difficile à vivre. De plus en plus, on voit, il y a des professionnels de la santé qui prennent un petit peu plus de temps. Hein? Je dis tout le temps la Formule 1 maintenant dans les soins de santé. Mais on sait que la relation qui va générer donc des moments forts dans la possibilité de la guérison va faire émerger justement un potentiel de guérison plus élevé. Hein? C'est dans la gratitude. Il y a des études scientifiques maintenant là-dessus. Et moi, bientôt, dans ma pharmacie communautaire, avec mes associés, on va commencer à faire des petites sessions de cohérence cardiaque. Tu sais, on veut amener les gens à s'ouvrir vers d'autres choses. Puis dans un même esprit, on a le projet de loi 27 que Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, veut mettre sur pied. C'est pas la loi 67? 67. C'est ça, oui. Qui va élargir le rôle des pharmaciens. Et ça, c'est très, très pertinent parce que, premièrement, ça va déloader un peu les médecins si on peut avoir nos prescriptions plus facilement avec vous, renouveler ces prescriptions ou même faire certains tests diagnostiques. Tests diagnostiques, certaines prescriptions pour conditions mineures. Dans le fond, c'est d'élargir. Pourquoi? Parce que les professionnels de la santé, ça va toucher aussi les psychologues, les infirmières praticiennes spécialisées qui ont l'expertise. Donc, c'est de leur donner aussi le jugement professionnel pour aller plus loin dans leur intervention. Et ça, c'est au bénéfice du patient. Donc, si on peut, à ce moment-là, établir ensemble plus de collaboration. Il y a plus de possibilités, comme mieux accompagner des patients, comme Adiba. C'est certain qu'un patient est mieux accompagné si justement le pharmacien a le droit d'intervenir davantage. Même chose pour la psychothérapeute, le physiothérapeute. Tous ensemble, c'est comme ça qu'on a enfin un système de santé qui se tient et qui permet d'accompagner les gens, mais davantage en prévention, parce qu'il y a un rôle préventif des professionnels de la santé, hein, de mieux dépister, de mieux accompagner dès les premiers signes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on veut justement faire de plus en plus, parler plus des saines habitudes de vie et d'amener la personne à comprendre. Parce que des fois, quand c'est dit vite, la personne n'a pas bien saisi le message. Donc, des fois, c'est 5 minutes de plus. Puis c'est d'avoir aussi, de dire au médecin, « Hey, cette madame-là ou ce monsieur-là, prends-le au rebond parce que j'y ai passé ce message-là. » L'infirmière, nutritionniste, donc tous ensemble, kinésiologues. Vous savez, maintenant, il y a des kinésiologues dans les pharmacies communautaires et de plus en plus, on a des cliniques. En fait, on fait de la clinique depuis longtemps. C'est juste maintenant, on fait le statement, on le dit. Les pharmacies communautaires, ça devient de plus en plus des cliniques et on reçoit des gens en consultation. Fait que c'est ça l'avenir. Puis ça va désengorger, puis ça va permettre d'avoir moins de gens à l'urgence. On va diminuer les coûts. Ah, bien, vraiment, c'est vraiment un projet qui est très porteur. Donc, si je vous le dis, comment ça va, Madame Lalou, aujourd'hui? Vous êtes rayonnante, vous êtes belle, droite, bien debout, sublime. Comment ça va aujourd'hui? Puis comment vous voyez l'avenir? Merci beaucoup. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante à l'univers qui m'a fait, au bon moment, connecter avec Brigitte au moment de mes vulnérabilités, parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de stimulation. C'est à ce moment-là, on a besoin de la stimulation du petit feu que l'on a qui est éteint. Il faut l'allumer parce que vous l'aviez en vous. Vous êtes une fonceuse. Voilà. Donc, je suis très reconnaissante à l'univers
d'être avec vous aujourd'hui aussi. Mm. Et ce que j'aimerais faire, et mon projet, ou bien parmi mes projets de futur, c'est de communiquer aux personnes qui sont en train de passer l'expérience que moi, j'ai dépassée. Donc oui, si- parce que vous êtes un modèle, c'est ce que j'ai dit. Je les écoutais parler avant d'entrer en nombre. Non, les filles, là, vous faites une tournée de conférences Oui. ensemble auprès des gens qui vivent avec un cancer, Ouais. qui sont déprimés Oui. et qui n'ont pas le support que vous avez eu, parce que ça va rejoindre tellement les gens. Donc, un livre, tournée de conférences, c'est mon souhait pour vous deux, les filles. Vous êtes extrêmement inspirante. Donc, Madame Adiba Lalou. Oui, Brigitte, Non, je un disais, mot en parce qu'on terminant. parlait d'inspiration, puis moi, j'ai toujours dit la santé, votre pouvoir. Oui. C'est ça qu'il faut amener, de Oui. l'inspiration profonde. Les gens ont besoin de ça. au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Ah, merci infiniment, les filles. Quel honneur de vous avoir en studio. Donc, je rappelle Brigitte Marchand, pharmacienne propriétaire. Tu as aussi Cap Apogée Idée. Je pense que tu as reçu Madame Lalou. En tout cas, ça serait un super témoignage à avoir sur sa chaîne YouTube. Puis, je vous propose un prochain livre, tournée de conférence. Vous êtes très, très belle à voir et surtout très inspirante. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Isabelle.